sang de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te remercie. Je te remercie de tous tes bienfaits parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es redoutable, parce que tu es incomparable, incontestable, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur. Béni sois-tu, mon roi. À toi la gloire, à toi la louange. À toi la gloire, à toi la louange, Seigneur. Que ton saint nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ, pendant cet enseignement, que ton saint nom soit glorifié, que ton saint nom soit exalté, que ton saint nom soit béni. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, bonjour. Je reviens ce soir avec un enseignement, une exhortation sur la pensée. Sur la pensée. Sur la pensée. Avant de commencer, j'aimerais toujours recommencer, présenter quelle est ma mission. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment parler, qui vont dire, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle nous parle toujours de péché, de péché. Parler de péché, c'est ma mission. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 58. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 58, versets 1 à 2. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, il me cherche comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il désire l'approche de Dieu. Il désire l'approche de Dieu. Il désire l'approche de Dieu. Voilà ma mission. Annoncer les iniquités et les péchés des enfants de Dieu pour éveiller les consciences. Pour éveiller les consciences afin d'être en harmonie avec notre Père Céleste. Afin que les enfants de Dieu soient en harmonie avec notre Père Céleste. Et que nous vivions dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Pourquoi la pensée? La pensée fait aussi partie des sources de vie. Donc, sachons d'abord, peuple de Dieu, que l'homme pêche en pensée, en parole, par action, par omission. Nous péchons même aussi par négligence. La pensée donne la vie, la pensée donne aussi la mort physique et la mort spirituelle. La vie, pourquoi? La vie, parce qu'il est écrit dans Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, sur tout ce qui est pur, sur tout ce qui est digne d'être aimé, sur tout ce qui mérite l'approbation, sur tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Voilà les pensées qui donnent la vie. Si nous portons nos pensées sur toutes ces choses, nous aurons la paix de Dieu et la vie en abondance. Et la vie en abondance. Alors, la pensée qui donne la mort, c'est celle qui est écrite dans Marc 7, versets 20 à 23. Je lis la parole de Dieu. Et il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard nerveux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes les choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Et rendent l'homme impur.
Évitez donc d'être fourbe. Évitez donc d'être fourbe. Car la fourberie rend hypocrite. La fourberie rend méchant. La fourberie rend adultère. La fourberie donne les mauvaises pensées. La fourberie donne l'immoralité même sexuelle. La fourberie rend meurtrier. La fourberie rend voleur. La fourberie donne la soif de posséder. La fourberie donne la débauche. La fourberie rend calomniateur. La fourberie donne le regard nerveux. La fourberie fait méditer contre son prochain. Quand on est fourbe, on médite contre son prochain. Quand on est fourbe, on trompe, on sort avec la femme de son frère, on sort avec la femme de sa... on sort avec le mari de sa sœur. Quand on est fourbe, on sort avec le copain de sa copine, de sa meilleure amie. Voilà la fourberie. Oui, voilà la fourberie. La fourberie. Tout ça conduit à la mort. Tout ça conduit à la mort physique et spirituelle. Car il est écrit dans le psaume 55, versets 23 à 24, « Décharge ton fardeau sur le Seigneur, lui répondra pour toi. Il ne laisse pas le juste à terre pour toujours. Tu les jetteras, Seigneur, au puits de la mort, violents ou fourbes. Ils n'atteindront pas la moitié de leur jour. Mais moi, je me fie en toi. » Mais moi, je me fie en toi. Il est aussi écrit dans Proverbe 3, versets 29 à 30. Il est écrit, « Ne médite pas contre ton prochain, quand celui-ci demeure tranquille avec toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. » Lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Alors, frères et sœurs, en Christ, si un vrai enfant de Dieu décharge son fardeau sur le Seigneur, toi le fourbe, tu périras, car le Seigneur le soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Tu vas mourir. Tu vas mourir d'une mort certaine. Tu vas mourir. Tu mourras. Que ce soit physiquement ou spirituellement, tu mourras. Il est aussi écrit dans le psaume 55, verset 14 à 16. « C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » Voilà quelqu'un qui pleure, qui s'exclame que toi, que je prenais pour mon ami, toi, qui étais mon confident, toi, à qui j'avais confiance, oui, c'est toi qui me trahis, c'est toi qui me fais autant de choses. Alors il dit à la fin que la mort les surprenne, qui descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. C'est dans le psaume 55, versets 14 à 16. Reformons nos voies et nos œuvres, et nous vivrons en paix. Reformons nos voies et nos œuvres, et nous vivrons en paix. Quittons le péché, quittons les cœurs purs, sans tache. Ne pas méditer contre les gens. Ne pas méditer contre les gens donne tellement une paix énorme. Ne pas rester là à penser à quelqu'un, à penser du mal de quelqu'un. Ça donne la paix. Si ça ne va pas avec quelqu'un, séparez-vous. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, séparez-vous. Ça ne sert à rien de vivre, d'avoir des gens à côté de toi qui font en sorte que tu rumines. Tu rumines, parce que c'est ça la pensée. Ruminer là à l'intérieur.
réfléchir tout le temps, oh tel m'a fait ceci, oh tel est comme ça, il m'a fait cela, oh tel machin, gna, 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 gna. Il y a la jalousie, il y a la convoitise, il y a la concurrence, il y a ceci. Quand ça ne va pas, séparez-vous. Séparez-vous. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Vaut mieux d'être seul que mal accompagné. Oui, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Que d'avoir un jaloux à côté de toi. Quand tu vois quelqu'un qui envie les choses que tu fais, débarrasse-toi de cette personne. Généralement, quelqu'un qui envie tout ce que tu fais, c'est une mauvaise personne. Quelqu'un qui veut répéter, qui veut refaire les mêmes choses que toi, c'est une très mauvaise personne qui peut t'empoisonner. Qui peut t'empoisonner. Qui peut te faire des pires choses dans ta vie. Qui peut te faire des pires choses. Quelqu'un qui envie ta vie, quelqu'un qui envie tout ce que tu fais, quelqu'un qui veut répéter tout ce que tu fais. Séparez-vous quand ça ne va pas. Séparez-vous quand ça ne va pas. Éloignez-vous de ces personnes. C'est même des personnes toxiques. Éloignez-vous de ces personnes. Et restez-vous en paix. Et restez en paix. Et restez vivre en paix. Quand ça ne va même pas, que quelqu'un, tu vois quelqu'un qui aime les problèmes, au lieu de murmurer tout le temps, éloigne-toi de cette personne. Vaut mieux avoir son cœur tranquille que d'avoir un cœur qui murmure. Un cœur qui murmure, c'est un cœur empoisonné. C'est un cœur empoisonné. Éloigne-toi de tout ce qui peut empoisonner ton cœur. Oui, c'est le mot. Éloigne-toi de tout ce qui peut empoisonner ton cœur. Rien de plus beau que d'avoir un cœur libre, un cœur saint, un cœur qui ne pense. Tu penses à tes prières, tu penses à ton Dieu, tu penses à tes projets, tu penses à tout ce que tu peux faire. Tu penses à des choses dans ta tête, des choses qui ne te font pas mal au cœur. C'est très beau. C'est très beau. Il ne faut même pas déjà souhaiter du mal à quelqu'un. C'est là la source de cet enseignement. Ne pas souhaiter du mal, ne pas penser du mal à quelqu'un. Parce que quand tu penses du mal, si la personne de son côté se protège, parce que prier, c'est se protéger. Si la personne de son côté se protège en disant « Seigneur, délivre-moi de tous mes ennemis connus ou inconnus, visibles ou invisibles, de tous ceux qui méditent contre moi, de tous ceux qui me veulent du mal, de tous ceux qui me tendent des pièges. Délivre-moi, Seigneur, de tous ceux qui veulent ma mort. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui veulent ma mort, que la mort leur retourne. Que tous ceux qui veulent ma perte, qui se perdent eux-mêmes. Que tous ceux qui me tendent des pièges, qui tombent dans leurs propres pièges. Que tous ceux qui méditent contre moi, que leur méditation soit une épée qui entre dans leur propre cœur et que l'arc se brise. Qu'ils soient détruits par leur propre méditation contre moi, qui s'auto-détruisent eux-mêmes, Père éternel. Vous serez détruits. Vous serez détruits. Parce que la personne s'est protégée. Parce que la personne s'est protégée avec la prière en disant que tous ceux qui méditent contre moi, que leurs paroles se retournent contre eux, que leurs paroles pénètrent en eux et vous serez victimes. Frères et sœurs, vous serez victimes. Ça ne va pas vous louper. Ça ne va pas vous louper. Que l'épée que cette personne tire sur moi entre en son propre cœur et que l'arc se brise. Et que l'arc se brise. Que le mal qu'il pense contre moi, que son mal retourne contre lui, qu'il soit détruit par leurs propres pensées. Que mes ennemis soient détruits par leurs propres pensées. Oui, que mes ennemis soient détruits par leurs propres actes contre moi. Que mes ennemis soient détruits par leurs propres idées maléfiques, machiavéliques contre moi. Que mes ennemis s'auto-détruisent, Seigneur. Que mes ennemis s'auto-détruisent. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que mes ennemis s'auto-détruisent.
par leurs pensées contre moi, par leurs actes contre moi, par leurs intentions contre moi. Ah oui, car il est écrit dans Jérémie 5, verset 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Et il est aussi écrit dans le psaume 37, versets 14 à 15. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux, et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Et leur glaive entre dans leur propre cœur, et leur arc se brise. Il est aussi écrit dans Ésaïe 54, verset 15. Si l'on m'attaque, cela ne viendra pas de Dieu, et celui qui s'en prend à moi tombera sous mon pouvoir. Tombera sous mon pouvoir. Oui, oui, oui. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu subsiste éternellement. Pendant que cette personne est en train de prier comme ça, le mal que vous pensez d'elle retourne en vous. Les actes que vous posez contre elle, ça vous détruit vous-même. Ça vous détruit vous-même. Donc, évitez de méditer contre quelqu'un. Car la parole de Dieu est claire. Ne médite pas contre ton cœur. Ne médite pas contre ton prochain. Quand celui-ci demeure tranquille avec toi. Quand celui-ci demeure tranquille avec toi, ça veut dire que quand il est tranquille avec toi, quand toi tu médites contre lui, ton mal retournera contre toi. Donc évitons les mauvaises pensées envers les autres. Évitons de méditer contre les gens. Quand tu as toujours des pensées, des mauvaises pensées dans ton cœur, déjà ça te rend colérique, ça te rend nerveux, ça te rend suicidaire, ça te donne les mauvaises pensées pour te détruire, pour t'auto-détruire toi-même. Notre cœur a besoin d'être pur, d'être propre, sans tache. Sans tache, un cœur sans tache. Évitons le péché, un cœur sans tache, et nous serons en paix. Évitons le péché. C'est le péché, le poison. C'est le péché, l'arme fatale. Évitons le péché. Reformons nos voies et nos œuvres. Et sanctifions le sabbat. C'est important de sanctifier le sabbat. Le Seigneur a besoin de ça. Qu'on sanctifie le sabbat. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, on revient toujours à dire, gardons nos cœurs purs, plus que toute autre chose. Et nous éviterons les mauvaises pensées. Loué soit l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse.